Bonjour la Step TCA Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème avec vous qui est, roulement de tambour, la réticence à aller voir un professionnel de santé, plus particulièrement un psychologue. Et oui, puisqu'on en entend encore beaucoup, il y a encore beaucoup de stéréotypes quant à ce sujet-là, qui sont par exemple, oh mais non, mais si je vais consulter un psychologue, ça veut dire que je suis faible. Ou sinon, mais c'est bon, je suis un adulte, je peux tout à fait gérer mes problèmes et mes angoisses. Ou encore, ah bah, il suffit simplement de parler, du coup je peux parler d'une problématique autour d'un repas ou avec mes amis. Et le stéréotype que je préfère, c'est si je vais consulter un professionnel de santé, notamment un psychologue, ça veut dire que là-dedans ça ne tourne pas rond et que je suis un peu un zinzin de l'espace ou que je suis un peu fou ou un peu folle. Il faudra un petit peu casser ces stéréotypes, puisqu'en fait, ces jugements vous empêchent vraiment d'avancer, d'aller de l'avant, d'aller mieux. Et du coup, en fait, vous gardez tous vos blocages et vous restez comme ça et vous vous traînez, voilà, tout ce sac derrière de grosses pierres et que ça vous empêche d'avancer. Pour tout vous dire, il y a aussi beaucoup de célébrités américaines, françaises, qui sont allées consulter des psychologues. Et voilà, elles le disent ouvertement, clairement, elles s'en fichent parce qu'en fait, elles ont conscience du bien que ça fait de parler à un professionnel de santé. Par exemple, il y a Laetitia Casta. Vous vous dites, Laetitia Casta, avoir un psy, mais elle est folle, pourtant elle n'a pas l'air. Mais ça ne veut rien dire du tout. Elle avait juste besoin de parler, elle avait besoin d'aide à un instant T et elle allait voir un psychologue. Il y a aussi Carla Bruni ou Florence Foresti. Et puis quant aux célébrités américaines aussi, il y en a pléthore. Du genre Demi Lovato. Demi Lovato, elle a souffert de TCA par exemple. Donc elle a vu divers praticiens, dont un psychologue, et ça l'a beaucoup aidé. Ou sinon, il y a aussi Katy Perry, il y a aussi plein d'hommes, mais je ne les ai pas en tête, mais il y a aussi plein d'hommes qui sont allés consulter. Donc en fait, vraiment pour vous dire, le fait d'aller voir un psychologue, c'est pas une honte, ça ne veut pas dire que vous êtes faible, ça ne veut pas dire que vous êtes fou, qu'il y a un problème dans votre tête, ça veut juste dire que vous avez besoin d'aide à un instant T et qu'il ne faut pas en avoir honte. Moi, pour tout vous dire, quand je souffrais de troubles du comportement alimentaire, je suis allée en voir plusieurs, parce qu'en plus j'ai pas toujours habité en France et j'ai pas toujours habité à Paris. Donc en fait j'en voyais un dans une ville, un autre dans une autre ville. Au début j'avais honte d'en parler à mes amis parce que je me disais mais en fait qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont penser que j'ai pas toute ma tête, ils vont penser que je suis faible, ils vont penser que je suis folle, ils vont penser que je suis un petit peu déviante et du coup je n'osais pas en parler. Et après au fait je me suis dit mais Céline, pourquoi t'en as honte? On a tous des problèmes dans notre vie, on a tous des choses dont on aimerait laisser derrière et on aimerait aller de l'avant. C'est plutôt une force justement de demander de l'aide, c'est plutôt une force de vouloir aller mieux, c'est plutôt une force de mettre des choses en place pour aller mieux. Et du coup, voilà, à un moment je me suis dit, Céline, écoute, c'est toi, c'est tes amis, c'est ta famille, parle-en, c'est pas grave. Ils t'acceptent pas, tant pis, mais ils acceptent, c'est très bien. Donc vraiment, je vous encourage d'aller consulter un professionnel de santé, notamment un psychologue si vous ressentez le besoin de parler. Et puis après, si vous vous dites, non, mon problème, il n'est pas assez important, là aussi, que nenni. Vous sentez que vous n'allez pas bien. Oui, bien sûr, on a tous des problèmes, il y a des problèmes plus ou moins importants, mais vous, c'est vous, comment vous le ressentez, comment vous l'avez vécu, comment vous le vivez. C'est ça qui est le plus important, c'est pas ce qui se passe chez le voisin. Donc vous sentez que vous avez un problème, vous sentez que vous êtes en dépression, qu'il y a un traumatisme, que vous souffrez de TCA, comme en l'occurrence on est sur Stop TCA, qu'il y a un quelconque problème et que vous avez besoin d'extérioriser, vous avez besoin de vous faire aider. N'hésitez pas à consulter un psychologue ou un autre praticien si vous souhaitez aussi travailler sur d'autres aspects. Donc voilà, je crois, et aussi ce que je voulais rajouter, c'est l'aspect financier, l'aspect pécunier. Alors oui, certes, c'est certains professionnels, ça peut coûter très cher des consultations, mais surtout, n'allez pas vous ruiner. Il y a beaucoup de professionnels aussi qui ont conscience que les tarifs sont élevés et du coup, selon votre situation, ils vont vous proposer une remise un rabais sur le tarif. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est pas le prix de la consultation qui doit vous bloquer puisque vous trouverez toujours un praticien pour baisser ses prix, pour vous rendre la consultation accessible. Donc vraiment, voilà, si vous avez un problème, ne vous dites pas « Oh mais non, mon problème n'est pas assez important » ou « Je ne suis pas une personne assez importante » ou « Est-ce que le praticien va réussir à m'aider parce que ça fait des années que je me traîne ça et ça se trouve personne ne peut m'aider » Enlevez-vous toutes ces pensées-là, enlevez toute honte, toute culpabilité, toute gêne et puis foncez. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous voulez aussi nous faire part de votre expérience, si vous aviez des blocages et que vous êtes allé à travers ces blocages justement pour demander de l'aide, pour faire
pour avoir une consultation chez un praticien, chez un psychologue, n'hésitez pas à nous faire des retours puisque je pense que ça pourrait beaucoup aider la communauté Stop TCA. Donc voilà, vraiment, sentez-vous free de partager tout ce que vous voulez. Et puis si vous voulez continuer à nous suivre et à suivre les actualités de Stop TCA, vous pouvez soit nous rejoindre sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube à Stop TCA. Voilà, à bientôt!